Dans cette partie de l'interview entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Daniel Ménard, DM, ils discutent du sujet des parasites de la conscience. BDM explique que les entités astrales peuvent bloquer l'évolution de l'homme et qu'elles communiquent avec lui à travers le canal mental, le faisant croire que ses pensées sont les siennes. Cependant, il précise qu'il y a aussi des égrégores astraux qui peuvent tester la manipulation de l'homme par son énergie supérieure. Les égrégores sont des énergies qui font partie de la mémoire collective de l'humanité et se manifestent dans les rêves et les pensées égrégorifiées. BDM met en évidence que ce sont plutôt les égrégores qui empêchent l'homme d'être totalement bien dans sa peau tout le temps, plutôt que les entités. Même les hommes très évolués ne sont pas libres des égrégores, car le stress de la vie peut les attirer. En conclusion, les parasites de la conscience peuvent prendre la forme d'entités astrales ou d'égrégores, et ils peuvent influencer la pensée et le comportement de l'homme. L'auteur affirme que l'environnement peut perturber notre état mental en faisant entrer des égrégores, des formes d'énergie perpétuelle qui influencent nos pensées. Il explique que l'homme pourra se libérer de ces égrégores lorsque sa conscience aura pris le contrôle de son mental. Cependant, ce processus d'évolution de la conscience humaine est long. Les égrégores sont puissants et jouent un rôle important dans notre capacité à penser. Ils servent à combler le vide mental jusqu'à ce que l'homme puisse communiquer avec les circuits universels sans avoir besoin de penser. L'auteur souligne également l'importance de prendre conscience de l'origine de nos pensées, qu'elles proviennent d'entités ou de la connexion avec des égrégores, et de reconnaître leur impact sur notre équilibre émotionnel. Il mentionne enfin la nécessité de comprendre la structuration du moi pour évoluer dans cette démarche de libération des égrégores. Le moi humain est le résultat d'une énergie rayonnante provenant du plan mental cosmique. Au niveau des circuits universels, cette énergie se transforme en communication télépathique pour l'homme. Cependant, cette conscience personnelle devient très différente et soumise à des lois cosmiques, contrairement à celle de l'involution psychologique qui est influencée par des entités ou des égrégores. L'homme doit donc prendre conscience de la manipulation de ses émotions et différencier si sa pensée est égrégorifiée, reliée à une entité ou si elle est totalement cosmique. En devenant indépendant dans son esprit, l'homme développe un moi réel, libéré de la déformation psychologique de l'ego. Pour cela, il doit se détacher des influences externes qui cherchent à prendre le contrôle de sa conscience. Les religions, bien qu'elles aient été initiées par des êtres spirituels, ne peuvent pas véritablement apporter la paix de l'esprit à l'homme. L'homme doit ainsi revenir à une conscience universelle et se libérer des dogmes et des idéologies pour se connecter à la source de la conscience. Dans des époques différentes, des êtres tels que le Christ, Bouddha et Mohammed ont apporté des messages en accord avec la compréhension symbolique et psychologique des masses de leur époque. Aujourd'hui, l'homme doit adopter une conscience révolutionnaire pour son ego et ainsi accéder au mystère de la conscience. L'homme a aujourd'hui la capacité de supporter une quantité infinie de communication grâce aux ordinateurs et aux systèmes de communication. Il est donc possible pour lui de travailler avec des systèmes psychomatériels capables de traiter une infinité de données, à condition qu'il se libère des égrégores et des entités astrales qui diminuent son rayonnement psychique et sa conscience. Toutes les formes de pensée sur Terre, qu'il s'agisse de religion ou d'idéologie, sont considérées comme de l'opium pour les masses. Pour sortir de cette conscience collective, l'individu doit être capable de supporter sa propre conscience et éliminer la souffrance à tous les niveaux de sa vie. Cela nécessite un travail sur ses propres corps subtils et une libération vis-à-vis des égrégores de pensée qui font partie de la conscience collective de l'humanité. La souffrance dans la vie de l'homme est liée aux égrégores de pensée et aux formes de pensée qui font partie de la conscience collective de l'humanité. L'individu ne souffre pas à cause du système, mais à cause de sa façon de traiter avec le système. Il doit être suffisamment intelligent pour traiter avec le système de manière intelligente. Il est donc de sa responsabilité de se libérer des mémoires raciales, des sentiments liés à une race ou à une idéologie, afin de ne pas être emprisonné par ces égrégores. L'évolution vers une conscience supramentale sur Terre ne peut venir que de l'homme lui-même, totalement informé par lui-même. Il doit appliquer les lois cosmiques de la pensée et ne pas se soumettre à ce qui se passe dans le monde, mais plutôt corriger ses propres paramètres intérieurs pour cesser de souffrir. Le texte aborde le sujet de la souffrance de l'homme, en affirmant que ce n'est pas le système ou la société qui en est responsable, mais l'homme lui-même. L'auteur explique que l'homme est responsable de sa propre souffrance à cause de son manque de conscience et de discipline. Il souligne que si l'homme avait eu plus d'esprit et avait été capable de se dominer lui-même, il aurait développé une
force intérieure qui le protégerait des influences négatives de la société. L'auteur affirme également que dans les sociétés où l'identité est forte, il n'y a pas de possibilité de révolution collective, mais plutôt une nécessité d'évolution individuelle. Il mentionne que les pays occidentaux sont actuellement dans une période d'anarchie, qui continuera jusqu'au XXIe siècle. Il soutient que l'individu devra se libérer de cette anarchie et faire une révolution individuelle qui ne remet pas en question la conscience sociale. En conclusion, l'auteur affirme que l'homme devra développer une grande force intérieure pour accomplir cette révolution individuelle. L'idée développée dans ce texte est que faire une révolution tout seul est extrêmement difficile, car il n'y a personne pour soutenir et applaudir l'individu. Pour réussir une révolution personnelle, il faudra d'abord rejeter les entités et les égrégores néfastes, puis développer des capacités de contact télépathique avancées. Pour cela, il faudra se libérer de la dépendance psychologique envers la société et le gouvernement. Le gouvernement ne doit pas donner à l'homme, mais c'est à l'homme de développer ses forces créatrices pour émanciper le contrat social. Cependant, aujourd'hui, l'homme se tourne vers le gouvernement et réclame des choses, ce qui conduit à la faillite des gouvernements et à un malaise social important. L'individu devra donc se reprendre en main et prendre conscience de sa responsabilité envers lui-même, car les gouvernements seront obligés de revoir leur politique et réaffecter leurs ressources, ce qui ne changera pas grand-chose face aux problèmes vastes auxquels nous sommes confrontés. L'homme devra donc se récupérer lui-même, en prenant soin de lui et en cherchant une autre conscience qui le connecterait à une autre dimension et lui permettrait de réaliser ce qu'est réellement être un être humain dans toute sa dimension. Cela implique d'éliminer toutes les souffrances de sa vie. Qui est un travail constant. Dans cet extrait d'une conférence donnée par Bernard de Montréal, il évoque le fait que la vie est remplie de souffrances et de difficultés constantes. Il affirme que pour surmonter cette souffrance, l'homme doit apprendre à se jouer des games, c'est-à-dire à ne plus être influencé par les contrats sociaux, philosophiques, théologiques ou karmiques auxquels il est attaché. Il encourage les individus à briser leurs souffrances pour pouvoir s'engendrer et devenir eux-mêmes. Il souligne également que la véritable connaissance de la conscience et des mystères de la vie ne peut être obtenue par des réponses toutes faites, mais par le travail intérieur de chaque individu. Il insiste sur le fait que l'homme doit se prendre en main et observer les souffrances causées par ces contrats sociaux pour pouvoir les briser et devenir conscient. Il soutient que la lutte contre les égrégores, représentations collectives, qui polluent la conscience est essentielle pour atteindre la véritable conscience. En résumé, Bernard de Montréal incite les individus à transcender leurs souffrances en se libérant des contrats sociaux et en travaillant sur eux-mêmes pour devenir conscients. Dans cette discussion, l'interviewé exprime son mépris pour les termes grandioses tels que la conscience supramentale ou la conscience des cellules, soulignant qu'ils sont dénués de sens pour l'individu qui n'a pas commencé à lutter contre ses propres schémas négatifs. Il critique ceux qui se tournent vers des théories occultes ou des civilisations extraterrestres pour résoudre leurs problèmes, soulignant que l'homme doit d'abord trouver sa propre identité et devenir indépendant dans son esprit pour être libre des influences néfastes des plans d'intelligence occulte. Il affirme que ce dont l'homme a besoin sur Terre, ce n'est pas d'extraterrestres ou d'un nouveau contrat social, mais d'une force créatrice qui permettra de revitaliser les anciens contrats sociaux ou religieux. Il conclut en disant que les gouvernements ne peuvent pas résoudre tous les problèmes de l'homme et que chacun doit assumer sa responsabilité individuelle dans la société. Dans cette évolution sociale, il est de plus en plus difficile d'être un bon professeur, journaliste ou tout simplement d'agir selon sa conscience. Ce n'est pas parce que les individus ne veulent pas bien faire leur travail, mais plutôt à cause du système et de ses égrégores qui rendent leur tâche impossible. Ceux qui réussissent sont destinés à bloquer le système et à briser le blocage. Cependant, ils sont souvent assassinés ou évincés de leur poste en raison de l'égrégore planétaire. Les individus qui travaillent dans ces domaines ne comprennent pas toujours le rôle des égrégores et fonctionnent simplement en suivant des idéologies ou des règles établies. Il est donc du devoir des individus conscients dans la société de soutenir ces professionnels, en arrêtant de les critiquer et en les respectant. Le respect envers les policiers, par exemple, pourrait conduire ces derniers à se détendre et à être plus ouverts. La responsabilité individuelle est primordiale, chacun doit se changer soi-même et agir consciemment envers les autres pour ramener le respect dans la société. Cela permettrait de réduire la tension, l'agressivité des égrégores et d'améliorer les relations avec les professionnels. En outre, l'être humain est tellement influencé par les égrégores qu'il a du mal à être objectif envers les autres et même envers lui-même. Il est urgent de retrouver cette objectivité pour comprendre les autres et le monde qui nous entoure.
Dans cette interview, Bernard de Montréal exprime son point de vue sur l'état de la société et l'importance de la générosité psychologique. Selon lui, l'hypocrisie et le manque de respect dans nos interactions sont à l'origine des problèmes sociaux que nous rencontrons. Il affirme que la véritable générosité réside dans les relations humaines basées sur le respect mutuel et le partage psychologique, et non seulement dans les dons matériels. Il souligne également que le respect et l'amour vont de pair et sont essentiels pour une société saine. Pour Bernard de Montréal, l'amour véritable est un état d'esprit créatif qui permet des échanges fructueux avec les autres êtres humains. Dans cet extrait, Bernard de Montréal évoque le concept de l'amour et de la responsabilité sociale de l'homme. Il affirme que l'amour tel qu'on le connaît a disparu pendant l'involution, car il n'y avait pas d'intelligence à cette époque. Cependant, il mentionne qu'il y aura de l'amour dans l'évolution, mais ce sera un amour mental, dépourvu d'émotions et d'égrégore. Il souligne que la responsabilité sociale de l'homme commence par lui-même, et que le monde doit renverser la tendance libérale des penseurs, intellectuels et politiciens pour ramener cette responsabilité à l'individu. Il met en avant la nécessité pour l'homme de prendre conscience de ses failles, qui sont les choses qui le font souffrir. Selon lui, c'est sur ces failles que l'homme doit se concentrer, plutôt que de blâmer la société. Bernard de Montréal explique que le respect véritable ne peut exister lorsque l'on est faible, car le respect implique l'amour et l'intelligence. Il mentionne que le respect que l'on éprouve envers les autres est souvent une dilution de cela, et qu'il est souvent basé sur des comparaisons négatives. En somme, l'extrait met en avant l'importance de l'amour, de la responsabilité sociale et du respect, en soulignant que ces concepts doivent trouver leur fondement en chaque individu. Dans cette entrevue, la personne interviewée affirme que nous devons remettre en question nos croyances et nos comportements car nous sommes dans une inversion de valeurs. Il soutient que le véritable chemin de l'évolution n'est pas celui de la civilisation humaine, mais celui de la conscience cosmique sur Terre. En ce qui concerne la souffrance, l'interviewé affirme que la pensée est la source principale de notre souffrance. Lorsqu'une pensée nous fait souffrir, il faut la couper et la remplacer par des pensées plus créatives. Il mentionne également l'influence des égrégores, des pensées collectives, qui peuvent nous piéger dans des schémas de pensée négatifs et nous empêcher d'avancer. Il souligne également que certaines personnes s'accrochent au passé et refusent d'accepter les changements. Par exemple, il critique les personnes âgées qui veulent rencontrer des personnes de leur âge au lieu de se tourner vers de nouvelles rencontres. Selon lui, ces attitudes nous empêchent de vivre pleinement le présent et de trouver le bonheur.